Nous avons tous des souvenirs qui nous sont chers et que nous voulons préserver. Nous avons aussi des documents qui nous sont essentiels et qu'il nous faut conserver, qu'ils soient sous forme de vidéos, de photos ou encore de PDF. Garder en sécurité tout cela est essentiel. Si le risque de tout perdre n'est jamais égal à zéro, il y a une méthode pour s'en rapprocher beaucoup. Elle est utilisée par énormément de professionnels, c'est la méthode 3, 2, 1. Je vais tout vous expliquer. Cette méthode a été inventée il y a maintenant un certain temps, quand Tesla était encore un jeune constructeur avec sa Model S, qu'Apple révolutionnait le monde des tablettes avec l'iPad, et que le Kindle avait encore un clavier physique. Bref, vous l'aurez compris, depuis sa création, elle a eu le temps d'être testée et retestée. C'est toujours un standard pour sauvegarder des informations aujourd'hui. Cependant, elle a évolué dans le temps car la technologie a évolué elle aussi. Voyons maintenant en quoi consiste la règle et ce qui a changé. La règle est la suivante. Elle conseille de conserver 3 copies de vos informations et documents sur 2 médias différents et une copie en dehors de votre habitation ou lieu de travail. Découpons la règle pour mieux la comprendre. Quand la règle parle de 3 copies, elle parle en fait de l'original et de 2 duplicata. Quand elle parle de 2 médias, elle parlait lors de sa création de 2 médias bien différents physiquement. Et ce pour une bonne raison à l'époque, mais qui aujourd'hui n'est plus tout à fait vrai. C'est la partie qui a le plus changé avec le temps et que je vais développer un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, le 1 signifie que vous devez garder une copie très loin de chez vous, car en cas de grosse catastrophe, un cambriolage, le feu, une inondation, la destruction de l'habitat, en bref, si vous n'avez pas une copie loin physiquement, vous perdez tout en même temps. L'application de cette règle vous prévient donc de plusieurs catastrophes, comme celles que j'ai nommées précédemment, mais aussi de nouvelles menaces comme les virus, les demandes de rançon par logiciel, etc. Elle vous protège aussi de l'erreur humaine et d'un matériel qui deviendrait défectueux. Mais on va voir un exemple ensemble pour que ce soit plus clair. Disons que vous vous êtes marié, vous avez fait appel au talent d'un photographe pour immortaliser ce moment. Il vous a livré son reportage sous forme de tirage photo. C'est votre première copie. Prévoyant, vous lui avez aussi commandé une clé USB avec les photos dessus. C'est votre deuxième copie sur un média différent. Enfin, vous copiez tout ça sur les serveurs de Google, donc votre Google Drive, ou de Dropbox. C'est votre troisième copie qui est à un endroit éloigné physiquement des deux autres. C'est simple, mais efficace. Maintenant, voyons ce qui a changé dans le temps avec cette stratégie. Dans les années 2000, il y avait beaucoup de médias différents qui avaient du sens. On pouvait sauvegarder des informations sur des disquettes, sur un disque comme un CD, un DVD ou encore un Blu-ray. On pouvait aussi utiliser une clé USB, un disque dur, un SSD ou encore un NAS. Certains de ces formats n'ont malheureusement plus assez de capacité de nos jours avec la course aux mégapixels que se sont donnés les constructeurs sur nos téléphones et appareils photo. Ou alors ils ne sont plus utilisés par le grand public, comme la disquette et le CD. C'est en prévoyance de la possible obsolescence d'un média que l'on conseillait d'avoir une sauvegarde sur 2 médias différents. Car si l'un tombait dans l'oubli comme le CD et la disquette, il vous restait l'autre qui serait encore d'actualité quelques années plus tard. Aujourd'hui, ce sont surtout les CD, DVD et disquettes qui sont sortis de la liste des médias utilisables pour une sauvegarde, et qui donc ont donné raison à cette logique. Mais cette règle des 2 médias différents a un peu évolué. Car si aujourd'hui vous pouvez toujours retrouver ces médias oubliés, il n'est plus financièrement vraiment viable de les utiliser pour la sauvegarde. Alors si le média ne différera pas forcément et pourra être de disque dur par exemple, il reste toujours d'actualité d'utiliser 2 équipements différents. Car si les 2 copies ou disques durs sont sur le même ordinateur et que celui-ci prend un virus, boum, vous perdez vos 2 copies en même temps. Quant au stockage hors site, si avant c'était surtout un disque dur que vous ameniez régulièrement chez vos parents bien gentils pour vous le conserver, c'est maintenant sur un serveur distant que sera vos précieuses données. C'est une évolution majeure que l'on appelle cloud storage, ou stockage dans le nuage en français. Si elle existait depuis longtemps pour les entreprises, c'est quand celui-ci est devenu accessible à tout le monde qu'il est devenu la norme pour les particuliers. C'est Dropbox et Apple qui l'ont démocratisé et ils furent suivis par beaucoup d'autres.
Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sur le pouce pour le faire savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avec le temps, est-ce que la solution 3, 2, 1 est toujours vraiment le standard? Oui et non. Si vous n'appliquez pas de stratégie de sauvegarde actuellement, la méthode 3, 2, 1 est un très bon moyen pour commencer. Mais la menace grandissante des logiciels malveillants qui maintenant vont aussi chercher les copies sur les serveurs une fois récupérées chez vous, elle est de plus en plus problématique. Ce qui a amené de nouvelles méthodes à voir le jour, comme la 3, 2, 1, 1, qui en plus de la méthode 3, 2, 1, ajoute une copie hors site non connectée au web. C'est un peu un modèle mixte entre la méthode avant l'avènement du stockage en ligne et celle l'incluant. Si vous voyez apparaître un 0 en plus parfois, cela concerne plus les entreprises qui iront jusqu'à doublement vérifier que chaque copie ne comporte aucune erreur, d'où le 0. Elles feront aussi des tests régulièrement de récupération de données. Vous verrez peut-être aussi apparaître parfois le 432. C'est simplement rajouter une sauvegarde à chaque étape de la méthode 3-2-1. Certains d'entre vous se demanderont pourquoi on conserve 2 copies au même endroit et qu'on ne les sépare pas toutes dans des endroits différents. Eh bien, c'est simplement pour une question de rapidité de restauration. La méthode venant des professionnels, elle a été construite avec un impératif pro, celui d'être capable de récupérer les données rapidement pour pouvoir travailler. Ce qui est plus facile avec une copie sur place qu'avec des copies uniquement hors site, celle hors site étant vraiment en cas de catastrophe. En conclusion, si la méthode peut paraître un peu contraignante et coûteuse, elle est salvatrice en cas de problème avec le média original, car sinon vous perdez des souvenirs inestimables. Le stockage cloud de nos jours est assez facile à mettre en place avec des solutions proposées par des sociétés comme Backblaze, permettant d'en automatiser la partie hors site à moindre coût. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et qu'elle vous aidera à préserver vos précieux souvenirs et informations critiques. N'hésitez pas à la partager à vos proches. On se voit à la prochaine. Bonne sauvegarde. Ciao.